Nous vivons déjà depuis un certain temps crise sur crise. Et il semble qu'à chaque fois qu'une crise vienne, la vague est encore plus intense que la crise précédente. Je disais à l'école des ministères hier, pour être très franc avec vous, je me demande s'il n'y a pas des pompiers pyromanes. C'est-à-dire des gens qui créent des crises pour amener des pseudo-solutions. Et vous pourriez dire que je fabule, mais si vous étudiez un peu l'histoire, vous trouverez régulièrement des gouvernants, des gens qui sont dans des positions d'autorité et de pouvoir qui en réalité ont été des pyromanes avant de venir et se montrer en tant que pompiers. Et à quelque part, probablement que lorsque l'Antichrist viendra, il viendra avec cet habit, c'est-à-dire on crée des problèmes pour amener des solutions. Et les problèmes sont amenés de manière occulte pour que les solutions soient amenées de manière publique et de manière explicite. Ne pensons pas un instant que les temps que nous allons vivre vont aller en s'améliorant. Les temps vont être très, très difficiles. Et lorsque vous posez la question à un prophète, ou lorsque vous posez la question simplement à quelqu'un qui veille, quelqu'un qui a les yeux ouverts, quelqu'un qui observe, et vous lui dites « Que vois-tu » il vous dira qu'il voit la nuit qui vient, mais aussi le matin. Et dans les crises, il y aura aussi une œuvre de Dieu. Car une crise, c'est aussi une opportunité. Et dans des temps comme cela, nous avons besoin de prophètes. Et non seulement nous avons besoin de prophètes, mais nous avons besoin d'une église prophétique. Et j'aimerais qu'on s'arrête un moment sur ce que j'entends par église prophétique, ou plutôt ce que la Bible nous dit d'une église prophétique. Parfois, vous voyez des gens qui sonnent le chauffard d'une manière prophétique, qui portent un t-shirt prophétique ou une casquette prophétique. Tout ça, à quelque part, me plaît parce que ça veut dire qu'il y a une aspiration au prophétique. Mais une casquette, un chauffard, un habit ne fait pas de vous un prophète, ne fait pas de l'Église une Église prophétique. Et j'aimerais qu'on s'arrête pour qu'on considère ce qui caractérise une Église prophétique. Et je ne vais pas prétendre être exhaustif ce matin, mais je vais vous donner une donnée essentielle. J'aimerais qu'on considère une donnée essentielle, une caractéristique essentielle de ce qu'est une Église prophétique. Lorsque nous voyons l'Église ici à Antioche, et l'Église d'Antioche va démontrer être une Église pivot qui va changer le cours de l'histoire du monde. C'est à Antioche que pour la première fois les disciples du Seigneur sont appelés chrétiens. Ils ne s'appellent pas eux-mêmes chrétiens, ils sont reconnus pour être des chrétiens. Ils sont reconnus pour être des petits Christ, des petits oins, ou pour être des petits sauveurs. Et en réalité, l'église d'Antioche va être utilisée d'une manière absolument extraordinaire, un moment où l'évangile va pénétrer le monde romain et va envahir ce monde romain jusqu'à le révolutionner. Sans une arme, sans une armée,
sans une épée, en dehors de ce qu'on connaît être l'épée du Saint-Esprit. La puissance de la parole de Dieu dans la vie de tout un chacun. Elle ne revient pas à Dieu sans avoir fait son effet. Elle va jusqu'à séparer la moelle de l'os, jusqu'à séparer l'âme de l'esprit. Elle pénètre à travers notre être intérieur pour aller jusqu'à nos motivations les plus profondes. Elle amène la lumière là où il y a les ténèbres. Elle révèle toutes ces choses qui sont des abominations à Dieu, toutes ces choses qui nous lient, toutes ces choses qui nous gardent dans la condamnation et dans l'accusation pour nous permettre de confesser, nous permettre de nous repentir, nous permettre de demander pardon, nous permettre d'être pardonnés, d'être libérés, d'être sauvés, d'être restaurés, d'être rachetés, et d'avoir une vie transformée. Et l'Église du XXIe siècle, comme l'Église d'Antioche, est appelée à porter cette parole. La parole de Dieu, lui, a été confiée, comme elle a été confiée à des prophètes, à des docteurs. Il y avait aussi des pasteurs, il y avait des évangélistes, des gens qui étaient envoyés par Dieu, des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit, des gens qui étaient appelés à aller jusqu'aux extrémités de la terre pour être des témoins de l'œuvre complète de Jésus-Christ. De cette Église va sortir un duo de choc, Barnabas et Saul. Et Barnabas et Saul vont voyager, prêcher la parole de Dieu, établir des assemblées. Et ils vont faire un premier voyage. Et ensuite, ils feront d'autres voyages. Paul va chercher à aller en Bithynie. Et la Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur va l'empêcher. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que l'Esprit du Seigneur l'empêcherait à aller en Bithynie? Alors, il va se tourner vers l'Asie mineure, vers la Turquie aujourd'hui. Et le Seigneur va l'empêcher. Et si c'était nous, mais combien d'heures on aurait passé à chasser les démons? Combien d'heures on aurait pris autorité sur tous ces esprits qui empêchent la propagation de l'Évangile en Bithynie et maintenant en Asie? Combien d'entre nous on aurait soit abandonné, soit on aurait persisté dans ce qui ne faisait pas partie du plan du Seigneur à ce moment-là. Ce moment-là. Soit on aurait abandonné, soit on se serait obstiné. L'apôtre Paul avec Silas, avec Timothée, ensuite avec Luc, ils arrivent à Troas, ils n'ont pas pu aller à droite, ils n'ont pas pu aller à gauche, alors ils vont tout droit, et ils arrivent sur une plage, sur un port, devant la mer, et ils ne savent pas que faire. Cette nuit-là, Paul a une vision d'un Macédonien qui lui dit « Viens nous aider ». Et là, Paul comprend que Dieu le dirige à aller en Macédoine. Le jour même, il prend le bateau. Je ne sais pas comment c'est à Lyon, mais je peux vous dire comment ça se passe à Genève. À Genève, sur la base d'une vision, on n'aurait jamais pris le bateau le jour même. On aurait constitué et composé un comité
de mission de la Macédoine, organisés en sous-comités, l'un pour organiser le voyage, un autre pour partir avant, un troisième pour s'assurer de je ne sais quoi, la gestion du risque. Et on aurait travaillé en comité et on ne serait toujours pas parti. Mais pas Paul. Pas Paul. Le jour même, il prend le bateau. Le jour même, il va. Il va jusqu'à un lieu qui s'appelle Napoalim. Aujourd'hui, ça s'appelle Kavala. Napoalim. Et de Napoalim, il va dans une ville qui s'appelle Philippe ou Philippi, qui est en fait une colonie romaine. Le monde est sous domination romaine, mais pas toutes les villes sont des colonies romaines. À Philippi, il y a une colonie romaine, et la colonie romaine est faite de soldats qui ont combattu et qui, comme récompense et salaire, ont reçu des terrains sur lesquels ils vont s'établir et ils vont développer la culture romaine là où ils se trouvent. Et à Philippi, Paul pense qu'à une seule chose, c'est prêcher la parole de Dieu, et il commence par les Juifs. Donc il cherche une synagogue. Mais comme il n'y a pas 10 Juifs à Philippi, il ne peut pas y avoir de synagogue. Donc le jour du Shabbat, il cherche s'il y a des Juifs, et il trouve une Juive qui s'appelle Lydie, au bord de la rivière. Il prie avec elle, il prêche la parole de Dieu, et le Seigneur ouvre le cœur de Lydie. En ouvrant le cœur de Lydie, le Seigneur va ouvrir d'autres portes. Car il s'avère que Philippi est une colonie romaine dans un lieu stratégique. Ce lieu est tellement stratégique que c'est là que Marc-Antoine et Octave ont combattu, l'un représentant l'Empire romain et l'autre représentant la République romaine. L'histoire nous dit que c'est Octave qui gagne et que cet Octave deviendra César Auguste. Dans ce lieu-là, un lieu stratégique. Et qu'est-ce qui fait de Philippi un lieu stratégique? C'est qu'il y a une voie qui s'appelle la Via Egnatia. Et cette Via Egnatia, elle est très importante parce qu'elle relie l'Asie à l'Europe. Le Seigneur, avant l'Asie, avant la Bithynie, devait gagner des points stratégiques sur une voie qui serait utilisée pour la propagation de l'Évangile. C'est comme ça que sur cette voie, l'apôtre Paul va passer de Philippi à Thessalonique, de Thessalonique à Bérée, et puis ensuite il va aller à Athènes, il va aller à Corinthe. C'est comme ça que de cette voie, l'Évangile va atteindre Rome, et à travers Rome, toute l'Europe. Quelques hommes qui ont diffusé l'Évangile, où un feu s'est propagé, où d'autres sont entrés dans cette mission qui a transformé le monde romain. Certains d'entre vous, et je regarde ici les plus âgés, veuillez m'excuser, mais vous rappelez d'Alain Decaux. Alain Decaux, historien français, membre de l'Académie, si je ne commets pas d'erreur, qui a écrit passablement de livres, qui animait des émissions de télévision, des émissions de l'histoire. Alain Decaux a écrit un livre qui s'appelle « La Révolution de la Croix ». Et dans cette Révolution de la Croix, il explique quelles sont en fait les données qui expliquent cette transformation et cette révolution de l'Empire romain
de ces hommes qui ont mis le monde sans dessus-dessous. Et il dit il y a essentiellement 3 facteurs explicatifs. Le premier, c'est la propagation de l'Évangile à travers la prédication de la parole de Dieu. Le deuxième, c'est la lassitude et la fatigue du paganisme. Les gens étaient fatigués du paganisme dans lequel ils vivaient, de leurs idéologies, de leurs croyances, de l'idolâtrie, de la manière de vivre. Et la troisième, c'était la manière de vivre des chrétiens, c'est-à-dire le témoignage qu'ils apportaient dans la société. Et Alain de Caux dit, de ces 3 facteurs, une personne comme moi aimerait penser que c'est la prédication de l'Évangile, mais de ces 3 facteurs, c'est le témoignage des chrétiens qui a été le facteur prépondérant pour une transformation de la société. C'est cette parole faite chair. C'est cette parole qu'on porte, mais pas seulement une Bible à côté de soi. C'est cette parole qu'on porte, mais pas comme Laurent quand il a 15 ans, puis qui veut jouer le pasteur, alors il se coiffe comme un pasteur, il s'habille comme un pasteur, il marche comme un pasteur, puis il porte une Bible comme un pasteur. Ça ne change pas une société. On peut prêcher, crier, chanter, ça ne changera pas une société. Mais une vie transformée, une vie qui porte la parole de Dieu, une vie qui incarne la parole de Dieu dans la manière de penser, dans la manière de parler, dans la manière d'agir, dans les priorités, dans les décisions qui sont prises, dans la méditation. Une vie incarnée, une parole faite chair, une parole vivante. Cette parole-là, cette parole qui est portée, elle transforme la société. Et la société n'est pas transformée par l'apôtre Paul. Elle n'est pas transformée par Silas, par Timothée, par Luc, par tous ces hommes qui sont des hommes qui ont fait des choses extraordinaires. Mais ce n'est pas eux qui ont transformé la société. Ceux qui ont transformé la société ont été les disciples de Jésus-Christ. Ont été cette église prophétique. Ils ont été cette église qui a vécu la parole de Dieu. Cette église qui n'a pas cru en la parole d'une manière religieuse. D'une église qui n'a pas cru de manière cérébrale. D'une église qui a laissé la parole de Dieu entrer et pénétrer au fond du cœur. Une église qui a laissé la parole de Dieu la transformer. Une église qui a dit... Une église qui a été prête à faire un échange et qui a dit « Oui Seigneur, nous sommes des hommes, des femmes au cœur dur, au cœur de pierre et nous sommes prêts à échanger notre cœur de pierre pour le cœur de chair que tu peux nous donner. » Une église qui a été prête à dire non à la religion, non à la tradition lorsqu'elle va à l'encontre de la parole de Dieu. Une église qui a dit il y a une seule autorité et cette autorité c'est la parole de Dieu qui nous a été révélée. Une église prophétique est une église qui ne se satisfait pas de la lettre aussi importante qu'elle soit, mais qui recherche la parole de Dieu vivante, cette épée à double tranchant qui nous défie, nous, avant que nous allions défier le monde. Et il faut que ces choses soient dites, parce qu'il faut que ces choses soient vécues. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est que tout ça ne serait pas arrivé si des hommes ne se seraient pas
arrêté, n'aurait pas prié, jeûné et n'aurait pas entendu de la part du Saint-Esprit. Et les temps vont devenir tellement difficiles, frères et sœurs, que ce que vous dira le pasteur ne suffira pas. Que ce que la personne à côté de vous aura entendu ne suffira pas. Que ce que vous aurez entendu il y a 10 ans, 5 ans, 1 an ou même quelques jours auparavant ne suffira pas. Mais le temps est venu où nous devons entendre de la part de Dieu, entendre l'Esprit de Dieu. Et pour entendre l'Esprit de Dieu, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir prier, il faut savoir jeûner. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans le livre de Rois, 1 Roi. Et au chapitre 19. Et le verset 11, c'est le prophète Élie. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous connaissez l'histoire. Dans 1 Roi 19, à partir du verset 11, l'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Là, nous, on aurait dit, « Waouh, Dieu est là. » Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Ouh. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Alors, ça, le feu, ça représente... ça. Si l'Éternel n'est pas dans le vent et dans le tremblement de terre, il est dans le feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Ce que je vous prêche aujourd'hui est quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais je sais que ça s'apprend. Je sais que ça s'exerce et je crois que nous pouvons exceller à l'exercice d'entendre de la part de Dieu. Et je suis persuadé que le commencement de cet exercice, de cet apprentissage, car tout s'apprend dans la vie, commence par arrêter de penser que nous savons. Arrêtez de penser que nous savons. Je n'ai pas dit oubliez tout ce que vous avez appris. Je n'ai pas dit je suis sûr que tout ce que vous avez appris est pour maintenant. Cette préparation est très importante. Tout ce que vous avez appris est pour maintenant, pour que vous l'utilisiez. Tout ce que vous apprendrez sera pour les jours à venir, les années à venir, jusqu'au retour du Seigneur. Non, je ne remets pas en question. Quelques années en arrière, j'ai voulu suivre une formation, et dans cette formation, la première page disait « Oubliez tout ce que vous avez appris ». J'aurais dû fermer le livre. J'aurais dû fermer le livre en réalité. C'était inculquer une certaine méthode. Mais vous ne pouvez pas juste oublier ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Vous ne devez pas
oubliez ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Mais c'est l'attitude. Arrêtons de vivre comme si nous savions. Celui qui sait ne pose plus de questions. Or, Dieu nous appelle à poser des questions. Et lorsque vous posez une question, le but n'est pas seulement d'avoir la réponse. Le but, c'est de découvrir quelle sera la prochaine question à poser. Élie vit un temps périlleux. Et il a eu ses combats, il a eu ses victoires, il a prévalu. Il a probablement jeûné 40 jours, 40 nuits. Ce dont il a besoin, c'est d'entendre de la part de Dieu. Et ce qui fait d'Élie un prophète, avant toute autre chose, c'est cette caractéristique-là. Et Élie dit, quand Dieu lui dit « Que fais-tu ici ?» Élie dit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ont renversé les autels, ils ont tué tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Et Dieu va lui parler. Parce qu'en fait, il a raison, puis en même temps, il a tort. Parce qu'il pense qu'il est seul, et le Seigneur lui dit, mais je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Je me suis réservé 7000 hommes. Élie va l'envoyer en mission, et dès ce moment-là, Élie ne sera plus jamais seul. Élie va commencer ce qu'on appelle une école des prophètes. Dans cette école des prophètes, son premier élève sera Élisée. Mais il aura d'autres enseignants. Et lorsque vous passez dans le 2e livre de Rois, au chapitre 2, vous retrouvez Élie qui a agi selon la parole de Dieu, selon ce qu'il a entendu, qui n'a pas seulement entendu, mais qui a enseigné les autres, d'autres personnes qui étaient disponibles, qui étaient volontaires, qui avaient ce désir d'entendre de la part de Dieu. Il leur a enseigné et il leur a permis d'apprendre à écouter de la part de Dieu. Maintenant, je sais pertinemment qu'on n'est pas tous intéressés à entendre de la part de Dieu. Que certains d'entre nous, nous avons peur d'entendre de la part de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit « Mes brebis entendent ma voix. » Mes brebis entendent ma voix. Et nous ferons bien d'être une génération sage, suffisamment sage pour apprendre à écouter la voix de Dieu. Ce qui a transformé la société de l'époque dans ce royaume d'Israël au temps d'Élie et au temps d'Élisée, ce n'est pas Élie et ce n'est pas Élisée. Ce sont tous les fils et les filles de prophètes qui ont appris
à entendre de la part de Dieu et qui ont été porteurs dans leur propre vie de cette parole qu'ils ont reçue. Et dans 2 Rois chapitre 2, on retrouve Élie qui est à Gilgal. Et à Gilgal, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les fils des prophètes. Et Élie dit à Élisée, reste ici avec les fils des prophètes parce que moi, je dois m'en aller. Et les fils des prophètes, ils ont cette révélation, ils entendent de la part de Dieu que le temps du départ d'Élie est venu. Et Élisée lui dit, mais moi, je ne te quitterai pas. Donc, ils vont jusqu'à Bethel. Et à Bethel, qu'est-ce qu'ils retrouvent? Ils retrouvent des fils de prophètes. Et les fils de prophètes entendent de la part de Dieu. C'est le moment pour Élie d'aller. Et Élie invite Élisée à rester à Bethel. Mais Élie continue. Alors, ils vont jusqu'à Jéricho. Et à Jéricho, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent des fils et des filles de prophètes qui entendent de la part de Dieu que le temps est venu pour Élie de partir. Et il invite Élisée à rester à Jéricho, mais Élisée ne veut pas lâcher Élie. Apprendre à entendre de la part de Dieu. Dans les grandes choses comme dans les petites choses. Ne pas prendre une décision sans consulter l'Éternel, comme on l'entend dans la parole. J'essaie d'utiliser une expression de la parole. Ça coûte cher de ne pas consulter l'Éternel. De nos jours, on prend des consultants pour un peu toute chose. Moi-même, un des pans de mon devoir professionnel, c'est d'être consultant pour des organismes. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Seigneur, que penses-tu? Qu'as-tu à dire? Que dis-tu de cette situation? Quelle décision est-ce que je dois prendre? D'avoir la réponse d'une personne qui connaît le passé, le présent, l'avenir, qui connaît le secret des cœurs, qui œuvre toutes choses pour votre propre bien. Une église prophétique sera une église qui entendra de la part de Dieu. Et je vous encourage de ne pas attendre d'avoir de grandes décisions à prendre avant de venir vers Dieu. Mais d'apprendre, d'exercer, de pratiquer, de commencer votre apprentissage avec des petites choses, même des choses qui peuvent sembler insignifiantes. Pourquoi? Pour apprendre et même pour commettre des erreurs, pour penser que Dieu vous a dit quand il ne vous a pas dit. Parce que les erreurs que vous allez faire dans ces petites choses ont que bien peu de conséquences. Et Dieu va vous apprendre à reconnaître sa voix dans ces petites choses pour que vous reconnaissiez sa voix dans ces grandes choses. Vous direz, ça, c'est le son de la voix que je connais. C'est le son de la voix que je connais. Parce que vous l'aurez entendu auparavant, à nouveau, et à nouveau, et à nouveau. Et vous serez habitués, accoutumés à la voix de Dieu.
Le médecin ne reconnaît pas la maladie du cœur parce qu'il a appris toutes les maladies du cœur. Il reconnaît la maladie du cœur parce qu'il a passé des heures à écouter un cœur en bonne santé. Donc, il détecte, donc il discerne. La meilleure manière de se préparer à entendre la voix de Dieu, c'est de connaître comment Dieu pense. Pas seulement ce qu'il pense, mais comment Dieu pense. Et pour connaître comment Dieu pense, il suffit de se plonger dans les Écritures. Et de ne pas le faire sporadiquement, de ne pas le faire accidentellement, de ne pas le faire ponctuellement, mais de le faire continuellement. Donc, les temps sont arrivés. Si vraiment les temps devaient arriver pour cela, où l'Église prophétique ne peut pas simplement vivre d'une prédication par semaine. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu aimerait vous dire, qu'on n'est pas prêt à recevoir. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas préparé. Et alors qu'on est versé dans les Écritures, alors que on apprend la pensée de Dieu, la manière de penser de Dieu, et ces pensées ne sont pas nos pensées, ces voix ne sont pas nos voix, donc il faut savoir mettre nos pensées de côté, laisser faire de la place, afin de reconnaître la voix de Dieu. Et cette voix-là, elle va vous défier. Cette voix-là, elle va être controversée. Controversée parce qu'elle va chambouler certaines normes que vous avez. Ça peut être vos traditions, ça peut être votre culture. La culture est très très forte. La culture est quelque chose dont on est peu conscient, mais qui est là. La culture n'est pas dans les musées. Non, dans les musées, c'est de l'art, c'est pas de la culture. La culture, elle est là. La culture, c'est notre système de pensée, c'est notre système de croyance. Et cette culture, si c'est elle qui nous dicte, elle nous emprisonne. Et la parole de Dieu va percer nos cultures. Elle va remettre en cause des choses qu'on a toujours fait ainsi, mais on a toujours fait comme ça. Je vais bientôt finir. Abraham est le premier des prophètes, nous présenté comme le premier des prophètes. Et Abraham a appris à entendre de la part de Dieu depuis qu'il était en Mésopotamie. Et Dieu est entré dans sa culture, qui était une culture païenne, une culture d'idolâtrie, qui était une grande culture, c'était l'Irak de l'époque, n'est-ce pas? On y retrouve aujourd'hui des vestiges qui nous permettent de savoir qu'il y avait des librairies, qu'il y avait des livres, qu'il y avait une culture sumérienne, qu'il y avait l'écriture, qu'il y avait l'enseignement. Et Abraham a grandi dans ce creuset de culture. Et le Dieu Tout-Puissant lui apparaît. Et il entend de la part de Dieu. Et il va répondre à l'appel de Dieu, il va répondre à la voix de Dieu, il va répondre à la direction de Dieu. Il ne va pas tout faire juste. Il va même prendre des décisions sur la base de ce que sa femme lui a dit, sans aller consulter l'Éternel. Je vais faire attention à ce que je dis maintenant, mais même les meilleures des personnes de votre entourage ne remplacent pas une consultation auprès de Dieu. Je le placerai comme ça. Et un jour, Dieu dit à Abraham,
offre-moi ton fils. Et là, je peux vous dire, il n'a pas été consulter Sarah. Il n'a rien dit du tout. Et la plupart des gens auraient dit, ce n'est pas Dieu. Et pourtant, c'était Dieu. Et comment est-ce que Abraham savait que c'était Dieu? Parce qu'il a entendu, il a entendu, il a entendu, il a entendu, il a entendu. Et la meilleure manière de permettre à Dieu de continuer à vous parler, c'est que quand il vous parle, vous faites. Il vous parle, vous exécutez. Il vous parle, vous accomplissez. Il vous parle, vous obéissez. Il continuera à vous parler. Là, il dit, mais là, je peux tout déverser, Là, je déverse. Plus je déverse, plus ils font, plus ils accomplissent. Donc Abraham reconnaît que c'est la voix de Dieu. Ça ne fait pas de sens. C'est une grande controverse. C'est même retourné à des pratiques occultes où on sacrifiait des enfants à des idoles. Et on dit, mais même toi, Seigneur, même toi, Yahvé, même toi, Dieu Tout-Puissant, tu demandes qu'on sacrifie des enfants sur ton autel. Ça n'a pas de sens. Mais c'était la voix de Dieu. Et il savait pertinemment que c'était Dieu. Il n'a pas attendu 1 jour, 2 jours, il n'a pas été voir sa femme, il n'a pas été voir Eliezer, son serviteur, son intendant. Il l'a fait. Mais il n'a jamais cessé d'écouter la voix de Dieu. Et croyez-moi, Isaac est content que 3 jours après, Abraham n'a pas agi sur la base de la parole de Dieu qui lui avait été donnée 3 jours auparavant, mais sur ce que Dieu lui donnait aujourd'hui. L'Église prophétique est une Église qui agira sur la parole de Dieu de ce jour. Et c'est la raison pour laquelle le pain que Dieu veut nous donner est un pain quotidien. C'est quand même pas à des Français que je vais dire que la baguette se mange fraîche. On ne vit pas sur la nourriture d'hier. On ne vit pas sur ce que Dieu nous a dit hier. On vit sur ce que Dieu nous dit aujourd'hui. C'est pour moi, la parole est pour moi. Alors, j'aimerais finir avec Élie et Élisée et lire un verset dans 2 Rois 2, 6. Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Et vous connaissez la suite. La suite, c'est un Élie qui parle avec Élisée et qui lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Une dernière volonté. Et c'est très très beau, frères et sœurs, très très beau, parce que normalement, la dernière volonté d'une personne est pour la personne. Mais en fait, Élie a déversé dans la vie des autres et son dernier désir se tourne vers Élisée. « Tu ne me quittes pas, mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux encore te donner ?» Or, Élie n'avait rien. Rien. Élie avait un manteau. Il n'avait rien. Donc, que lui dit Élisée? Élisée lui dit, donne-moi une double portion de ton esprit. Amen. Et qu'est-ce que Élisée est en train de dire? C'est vrai, Élie, je reconnais. Alors, tout ça ne se dit pas. Je sais que tu n'as rien. C'est pas ce que tu as
mais j'aimerais une reconnaissance de ta part que parmi tous les fils des prophètes, n'est-ce pas moi ton aîné? Et l'aîné recevait une double portion, pas parce qu'il était préféré, mais parce que la responsabilité était transférée sur lui. Et Élie lui dit, si tu me vois partir, cela est possible. Et vous savez comment Élie part et comment son manteau tombe à terre. Et il y prend le manteau et il retourne au Jourdain qu'ils ont traversé à sec. Et il frappe le Jourdain avec le manteau d'Élie et le Jourdain s'ouvre et Élisée dit, où est le Dieu d'Élie? Et je peux vous donner une réponse, mais ce ne sera pas suffisant. La réponse, c'est que le Dieu d'Élie est là. Il est là. Il est là. Il est là aujourd'hui. Il est là. Mais je vous ai dit que ce n'était pas la réponse qu'on devait avoir. C'était la prochaine question. Et la prochaine question est la suivante. Où sont les Élis de Dieu? Et l'Église prophétique seront faits des Élis de Dieu. Et je crois que le Seigneur cherche l'Église d'Antioche au XXIe siècle. Je crois que Dieu recherche ses prophètes, ses serviteurs, des hommes qui ont fait des choses extraordinaires, mais qui étaient ordinaires. Des hommes qui ont cru en Dieu et qui aussi ont cru en ce que Dieu avait placé en eux. Des hommes qui se sont arrêtés, qui ont prié, qui se sont mis à l'écoute. Des hommes qui ont cessé de penser qu'ils savaient et qui ont dit, maintenant, quelle est la prochaine étape, Seigneur? Où est-ce que tu nous diriges? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais ici? J'aimerais qu'on prie ensemble. Pas dans notre habilité, dans nos compétences. Car Dieu n'appelle pas les équipés, mais il équipe les appelés. Ce que Dieu recherche, c'est notre disponibilité. C'est notre esprit bien disposé. C'est notre désir, notre faim, notre soif, et qui nous amène à venir devant lui et qui dit, Seigneur, parle, car tes serviteurs écoutent. Vous savez comment, au début de son ministère, Jésus est suivi par 2 disciples de Jean qui viennent derrière lui. Il y a Philippe, il y a André. Et Jésus leur dit, le Fils de l'homme n'a aucun endroit où poser sa tête. C'était littéral, physique, il n'avait pas une maison. Mais j'aimerais vous proposer ceci. Est-ce que le Seigneur a un endroit où il peut déposer sa tête, où il peut déposer sa pensée?
où il peut déposer son fardeau, où il peut déposer ses préoccupations, ses priorités. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là et qui est prêt à considérer ce que Dieu pense, ce que Dieu veut, ce que Dieu recherche? L'Église, l'aspect prophétique de l'Église sera à travers ces hommes et ces femmes-là. On va tous se lever. Je ne vais pas arrêter ici sans faire un appel. On va prendre un petit peu de temps. On va prendre du temps pour venir devant Dieu, pour répondre à cet appel. Où sont les Élis de Dieu aujourd'hui? Et vous pouvez rester à votre place si vous voulez rester à votre place. Vous pouvez vous avancer si vous voulez prendre cette décision et dire, Seigneur, oui,